Encadrer et former les acteurs du secteur du bien-être, tel est l'objectif de l'association Beauty Leaders. Pour parler donc de cette association, de ses activités, nous recevons Dia Kwame, président de Beauty Leaders, ou si vous voulez, Cyril Design. Bonjour président. Bonjour monsieur. Alors, c'est quoi justement le secteur du soin et du bien-être? Ok, le secteur dans lequel je suis un des leaders, c'est un secteur qui s'occupe de la coiffure, de l'esthétique, des tresses et même des barbeurs, c'est-à-dire les hommes qui utilisent les tondeuses pour coiffer. C'est un peu ce secteur-là qui est encadré, qui est en gros détaillé dans le bien-être. Alors, Beauty Leaders, votre association, l'association que vous présidez, existe depuis 1997. Qu'est-ce qui a motivé justement la création de cette association? Ok, nous voyons que le secteur de la beauté, dans lequel nous excellons, n'est pas suivi. Tous les acteurs sont délaissés à eux-mêmes après la formation. On finit de les former sur le tas, ils ne font pas de stage de perfectionnement, ce qui fait qu'arriver sur le marché, elles ont des soucis pour vraiment gérer leur activité à travers les formations et le choix des produits dont elles ne connaissent même pas la teneur. Elles utilisent ça sur les clientes alors que nous travaillons sur le corps, sur la peau. Je pense que c'est un secteur qui avait vraiment besoin d'encadrement. Sans cela, les Beauty Leaders pour vraiment améliorer leur cadre de vie et accroître leur rendement. Justement, depuis la création de Beauty Leaders, quelles sont les grandes actions que vous avez menées? Ok, à travers Beauty Leaders, nous avons donné des renforcements de capacités à nos adhérents, c'est-à-dire les différentes localités regroupées pour l'activité. Nous avons aussi des centrales d'achat, des sièges que nous avons fait en centrale d'achat, là où nous donnons les produits, nous dispensons aussi la formation pour mieux utiliser ces produits dans les instituts de beauté pour vraiment garantir une prestation de qualité. Quelles sont les actions que vous envisagez encore mettre en place pour le bien-être des acteurs du secteur? Merci. Bon, c'est très belle question. Je pense que dans le courant de nos objectifs, nous attendons vraiment encadrer. Mais qui parle d'encadrement, parle de suivi. Aujourd'hui, nous ouvrons des salons de coiffure, nous ouvrons des instituts de beauté, nous utilisons des produits. On ne se soucie même pas de la provenance. Nous sommes là pour assurer d'abord une qualité de produit, d'utilisation et en même temps, pourquoi pas, montrer à cette dame comment utiliser, parce que le produit que nous utilisons, c'est sur le corps. On ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Et même ces dames qui forment des filles, des élèves qui sortent, on veut garantir des renforcements de capacités et donner des stages de perfectionnement à ces filles pour qu'elles soient plus concurrentes sur le marché aujourd'hui. Aujourd'hui, ces acteurs de beauté même qui sont les premières personnes à faire vraiment la promotion des produits que les multinationaux nous présentent sur le marché sont délaissés. Ils sont délaissés parce qu'ils ne sont même pas connus. Parce qu'au milieu, il y a une vague de personnes qui se font passer pour des promoteurs, mais qui ne sont pas du métier. C'est eux-mêmes qui bénéficient vraiment du rendement de labeur. Donc, Beauty Leaders entend vraiment changer la donne afin que ces artisans même puissent vraiment profiter pleinement et vivre pleinement de leur activité. Alors, vous avez parlé beaucoup d'encadrement, de formation, c'est vrai, mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez en général dans votre secteur d'activité? Je pense que les difficultés, sont énormes, sont multiples. Les difficultés sont multiples au point même que même quand on a un projet, que ce soit au niveau de l'assainissement, que ce soit au niveau des multinationaux pour entrer en contact avec ces personnes avec lesquelles nous travaillons, c'est difficile. On nous ferme les portes. Même quand on a besoin de subventions vraiment pour mener des activités, on nous ferme les portes, on est livré à nous-mêmes. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à grandir. On a du mal à grandir. Donc c'est ce genre de difficultés. Même nos autorités premières, qui font mains et pieds pour vraiment nous donner beaucoup d'opportunités, les moyens qu'ils mettent à disposition n'arrivent même pas à notre niveau. Même quand on demande des financements pour des projets, on nous garantit, mais ça ne vient pas. Et comment on fait? C'est un peu toutes ces difficultés qui sont jusqu'à plus du contraire, c'est vraiment notre secteur. Alors, Monsieur Dia Kwame, président de Beauty Leaders, nous sommes au terme de cet entretien. Vous allez lancer un appel à tous les acteurs de ce secteur qui souhaitent vous rejoindre et comment s'y prendre, et également un appel à l'endroit justement des autorités et des différents partenaires susceptibles, capables de vous aider.
Ok, j'appelle tous les artisans du secteur de ne pas regarder à ce qu'on dit d'eux. Parce que très souvent, on trouve que nous sommes dans l'informel. Mais adoptons des comportements plus formels pour qu'on soit mieux jugé. On a besoin vraiment de soutien. On a besoin vraiment de soutien pour améliorer, pour grandir notre activité. On a besoin d'avoir une autorité en l'endroit de ces multinationaux qui existent pour nous. On a besoin vraiment que le ministère, notre ministère de tutelle, puisse nous écouter. Nous sommes portés à la tête de ces coiffeurs, de ces experts de l'artisanat pour vraiment porter des messages. Donc, ils nous ouvrent les portes pour qu'on puisse passer les messages. On a besoin d'avoir des centrales d'achat pour vraiment ravitailler nos différents collaboratrices dans leur entreprise. On a besoin vraiment de pouvoir avoir des financements pour vraiment mener à bon nos projets qui vont dans le cadre de l'encadrement. Il faut que ces personnes qui finissent la formation puissent vraiment avoir des stages de perfectionnement. Mais comment avoir des stages de perfectionnement si n'ont pas des centres vraiment adaptés à la chose? Aujourd'hui, les choses vont tellement vite que on voit les appareils de dernière génération qu'on ne peut pas s'en approprier. Pour s'en approprier, il faut vraiment des moyens. Et on a besoin vraiment que notre ministère puisse vraiment accompagner ce genre de projet. Pourquoi? En écoutant vraiment ces leaders d'associations pour vraiment passer ce message, pour être le cordon à l'endroit de ces artisans qui pleurent. Vous l'avez dit, le siège est situé à Boaké, mais comment donc on fait pour rentrer en contact avec vous? Pour entrer en contact avec nous, je pense que c'est facile. Nous avons des contacts. Nous avons notre WhatsApp qui est le 07 47 45 20 33. Au niveau, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a un premier siège à Boaké. On envisage d'avoir des sièges dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas mener ces artisans à être rassemblés et pouvoir conjuguer l'évolution, conjuguer les performances et pouvoir vraiment vivre pleinement de notre activité. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Monsieur Dja Kwame, ou si vous voulez Cyril Design. Il est le président de Beauty Leaders, de l'association des acteurs du secteur de la beauté. Avec lui, nous avons parlé bien entendu de cette association, mais également des actions qu'elle mène pour le bien-être de ses acteurs. Merci, à bientôt.